À cœur ouvert avec une Djambar. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui une autre de nos vaillantes Djambars pour échanger sur le thème que nous avons choisi d'aborder pour ce mois de mars, à savoir l'équilibre socio-professionnel de la femme. Elle est femme, elle est épouse, elle est mère, elle est manager, elle est Djambar, tout simplement. Madame Diané Léonie Diallo, je te laisse te présenter, nous parler un peu de ton rôle au sein de Seno et également de ton parcours. Merci beaucoup, Nekhadi. Donc, moi, je suis ingénieure chimiste spécialisée en agroalimentaire, donc de base. Et au sein de Seno, je suis la directrice qualité, sécurité, environnement et développement durable depuis un peu plus de 2 ans. Donc, je suis assez nouvelle dans l'entreprise, mais quand même, ça fait plus de 15 ans que je navigue dans le monde du QSE. Donc, c'est toujours un plaisir, un challenge d'être dans ce domaine-là. Et au sein de Seno, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que le système de management QSE, il est mis en place, il est bien mis en œuvre, qu'il est efficace et performant, dans l'optique de préserver l'intégrité physique et psychologique du personnel, mais aussi de nous assurer que notre organisation est parfaitement posée pour atteindre les objectifs stratégiques. Et aussi réduire le maximum possible l'impact de notre activité sur l'environnement. Donc, en résumé, c'est un peu la mission. C'est vraiment assez résumé parce que dedans, il y a énormément de choses. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Léonie pour ce beau parcours inspirant, un parcours de Djambar avec une double casquette technique et managériale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Léonie, je rappelle que notre thème que nous souhaitons aborder, c'est l'équilibre socio-professionnel de la femme. La première question que j'aimerais te poser, Léonie, c'est quelles sont selon toi les difficultés pour une femme d'allier vie personnelle et vie professionnelle? Je pense que les difficultés se situent au niveau des attentes, parce que les attentes sont doubles, vu qu'on a une double casquette. Parce que sur le plan professionnel, on a une casquette et sur le plan privé, il y a aussi une autre casquette. À mon avis, la difficulté se situe au niveau des attentes parce que on est dans un environnement, dans une culture, une société où les attentes envers les femmes sont très énormes parce que tout simplement, l'équilibre de la famille, le socle se base beaucoup. La société s'appuie beaucoup sur les femmes, la famille s'appuie beaucoup sur les femmes et même parfois le quartier même. Au-delà de la famille, le quartier s'appuie beaucoup sur les femmes. Donc il y a énormément d'attentes à ce niveau-là. Mais aussi sur le plan professionnel, il y a aussi des attentes parce qu'il y a des objectifs à atteindre, il y a des performances à réaliser, il y a de l'efficacité à avoir. Donc pour moi, la difficulté, c'est d'être à niveau sur les 2 fronts. Un angle de vue intéressant. Donc, si je te comprends bien, les difficultés seraient plus liées à cette dualité qui entoure la femme en tant que socle de la société par rapport à nos réalités socio-culturelles, mais également des difficultés d'ordre professionnel, les attentes en entreprise en termes d'exigence, de performance et d'atteinte de résultats également au niveau de l'entreprise. Face à ces difficultés, comment le système de management pourrait permettre aux femmes de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle? Plus de flexibilité, je dirais, dans l'organisation du travail. Ça permettrait de gagner en efficacité. Donc, plus de flexibilité, pour moi, ça veut certainement pas dire allègement. Il n'est pas question d'en demander moins ou d'en faire moins parce qu'on est une femme. L'entreprise reste une entreprise. Il y a des attentes, je veux dire ça comme ça, des attentes, des objectifs de performance et d'efficacité. Et qu'on soit homme ou femme, les objectifs restent les mêmes. Et sur le plan personnel, comme j'ai dit tantôt, notre contexte socio-professionnel a aussi ses attentes. Donc, en entreprise, je dirais plus de flexibilité. Donc, si je te comprends bien, Léonie, tu prônes un système de management proactif qui sait prendre en compte, voire même anticiper les attentes de la femme par rapport à ses spécificités, mais qui garde le même degré d'exigence en termes de productivité, en termes de performance. Justement, en tant que manager, quelles recommandations donnes-tu
pour favoriser l'équilibre socio-professionnel de la femme en milieu de travail? Le télétravail peut être un bon levier sur lequel l'entreprise peut agir, donc permettre aux femmes de faire du télétravail, bien sûr encadré, en respectant les règles qui seraient bien définies. Aussi, j'ai parlé de flexibilité, donc flexibilité dans l'aménagement des horaires de travail, donc peut-être des horaires décalés, mais toujours encadrés, comme je dis, en respectant le règlement intérieur, les règles qui sont établies. Sur un autre plan, l'entreprise peut aider, donner du support surtout aux jeunes mamans en aménageant des espaces privés où elles pourraient s'isoler pour faire du tirage de lait, par exemple, pour celles qui veulent faire de l'allaitement exclusif, ou aménager des crèches en interne, avec des règles définies, bien sûr, en interne ou à côté, et permettre aux femmes, par exemple, leur temps d'allaitement, au lieu de le prendre en début de service ou en fin de service, de le prendre durant la journée en 2 temps ou 3 temps de 20 minutes ou de 30 minutes, pour aller allaiter son enfant et revenir tranquillement parce que l'enfant serait juste à côté. Donc ça contribuerait à un bon équilibre, on va le dire, équilibre psychologique de la maman, au lieu de s'empresser pour vouloir partir plus tôt parce que je dois allaiter mon enfant. Tu auras déjà accompli cette mission-là, tout en continuant à faire ton travail en entreprise. Donc je pense que c'est quelques pistes de solutions qui pourraient être mises en place et qui aideraient les femmes à trouver cet équilibre-là, tout en atteignant les objectifs, que ce soit d'efficacité, de performance, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup Léonie pour ces propositions intéressantes. Donc tu as beaucoup insisté sur la notion de flexibilité, tu as parlé de flexibilité horaire, de télétravail. Tu as également parlé des crèches d'entreprise qui permettraient aux femmes, aux mamans, de pouvoir s'occuper de leurs enfants tout en restant à proximité de l'entreprise. Tu as également abordé le sujet sur les espaces aménagés qui permettraient aux femmes allaitantes de trouver un peu d'intimité pour pouvoir tirer leur lait pour celles qui souhaitent faire de l'allaitement maternel exclusif. Donc autant de solutions ou de pistes de solutions qui permettraient aux femmes de mieux s'organiser afin de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On en arrive au mot de la fin, Léonie. Quel message souhaiterais-tu adresser aux femmes, aux djambars qui aspirent à une carrière professionnelle épanouissante tout en préservant leur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Je dirais à ces femmes-là, résilience et organisation. Donc, énormément de résilience et d'organisation parce que pour pouvoir être à niveau sur les 2 fronts, que ce soit professionnel ou privé, il faut avoir une parfaite organisation de l'ensemble de ces activités, mais il faut être très résilient parce que c'est souvent des journées de travail assez longues. C'est des week-ends qui sont pas de tout repos. C'est des semaines chargées par l'activité professionnelle, donc il faut pouvoir vraiment allier ces deux-là tout en se réservant du temps pour soi-même. Il faut surtout pas s'oublier parce qu'il faut quand même prendre soin de soi-même, avoir du temps pour nous-mêmes pour pouvoir être performant sur les 2 fronts. Donc je dirais résilience et organisation. C'est possible d'avoir une belle carrière professionnelle et d'avoir une vie privée épanouissante. Merci beaucoup Léonie. On va clore cette belle interview sur ces 2 mots, organisation et résilience. Donc, chers djambars, soyons résilientes, soyons organisées afin d'avoir un bon équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. On vous donne rendez-vous très vite avec une autre djambar à cœur ouvert.